Lindsay, fais un peu attention avec le sel, s'il te plaît. Tu n'en as besoin que d'un tout petit peu, pas tout le sac. Ahmed, comment est le roups que ta mère a fait pour nous, hein? Oh, je pense qu'il est presque terminé, monsieur Robert. Je pense que c'est génial que nous fassions notre part pour la société. Nourrir les pauvres dans le cadre d'un effort communautaire fait partie de notre démocratie. Je sais pas. Mon père a dit l'autre jour que Louis, Et Louis, ça veut dire nous, les musulmans, ne reconnaissons pas la démocratie, car rien n'est au-dessus de l'islam. Qu'est-ce que t'en penses? Eh ben, je suis un peu confus. Je veux dire, on dit que la démocratie est une question de loi humaine, ce qui est vrai, je pense. Et mon père dit que c'est Allah, et seulement Allah, qui peut faire les lois, et pas un comité de personnes. Et votre père utilisait-il le terme des gens ou plutôt le terme infidèle? Ben, je sais plus. C'est vraiment important? Mon garçon, je pense que les idées avec lesquelles tu débats peuvent mener à des pensées dangereuses. Pas besoin de lui faire peur parce qu'il a une opinion différente. Non, Lindsay, s'il te plaît, laisse-le parler. Je viens d'un pays où l'islam est instrumentalisé. Et parfois pour des raisons politiques. Waouh! Je ne peux pas imaginer ce que l'on peut ressentir. Ne pas pouvoir parler librement. Croyez-moi, la liberté est sous-estimée. Mais vous ne la connaissez pas tant qu'elle ne vous a pas été retirée. Dans mon pays, j'étais un homme respecté. En tant que pharmacien, je connaissais beaucoup de monde. Ce fut un choc encore plus grand quand ces gens que j'aidais se sont retournés contre moi. Et ça, à cause d'une mauvaise interprétation de ma propre foi bien-aimée. Mais je comprends pas. Ils étaient aussi contre la démocratie et croyaient que l'islam était la seule loi que nous devions suivre. Et bien que les principes éthiques les plus importants de l'islam, son fondement, reflètent les valeurs universelles, telles que les lois qui interdisent le meurtre, le vol, l'injustice, la discrimination, etc. Ils choisissent une interprétation différente pour imposer leur façon de penser. Je vois. Vous n'aviez plus la liberté de pratiquer vos croyances. Exactement. Et pour échapper à la peine de mort, j'ai dû fuir mon propre pays. Oh, quelle histoire de dingue! Et vous savez, ce que je ne comprends vraiment pas chez les radicaux, c'est que si vous lisez la Déclaration des droits de l'homme et qu'ensuite vous lisez l'islam, il y a beaucoup de points communs. Par exemple, la liberté de pensée, de conscience et de religion est presque la même que dans le Coran. Il n'y aura aucune contrainte dans l'acceptation de la religion, ce qui garantit également que la religion ne peut pas être imposée aux gens. C'est en fait très intéressant. On dirait que c'est encore une fois quelque chose qui a à voir avec l'interprétation de mots qui proviennent d'un texte dont le contexte est complètement différent. Je n'aurais jamais cru que les gens rendraient la religion si compliquée. Oui, en effet. Les gens rendent souvent les choses plus difficiles qu'elles ne le sont, et souvent pour leurs propres intérêts. Et en plus, ce n'est pas seulement le cas pour la religion, qui provient également d'idéologies différentes. Saviez-vous que c'est également différent dans chaque pays islamique? Ça dépend beaucoup de la culture et de l'interprétation du Coran. Et pour les pays qui ont une interprétation conservatrice de l'islam, ça se reflète également dans leur législation. Je pense que dans la plupart des démocraties, la liberté de religion est un droit constitutionnel. Et l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit également la liberté de religion et son expression. Le prophète Mahomet, il a rédigé la Convention de Médine, qui consacre l'amour, la tolérance et la coexistence entre les différentes communautés et tribus, quelle que soit leur religion. T'as raison, mon petit. Je vois en effet que vous appliquez la bonne méthode d'interprétation du Coran, les jeunes. Ouais, et ce ne serait pas vrai dans une théocratie radicale, un pays où la religion fait la loi. Je suis vraiment heureux que l'Europe m'ait accueilli. Et maintenant, j'essaye de leur rendre l'appareil, en faisant du bénévolat pour la Ligue des droits de l'homme, par exemple. À mon tour, j'aide les autres.